voudrais d'abord corriger une petite erreur qui a été faite. C'est important que je le fasse. Il y en a un certain nombre qui sont passés avant moi pour faire les malins. Alors d'abord, on a Amand Dunoyer qui a excipé d'un titre inconnu qu'il était en catégorie B section double, champion de badminton. Ah mais là t'as un titre comme ça, t'en parles pas. T'as honte, tu le caches. Ben lui, il va le dire devant tout le monde. Là, mais des fois, Dunoyer, je me dis, tu vois, à force, hein, depuis qu'il est devenu député, il y a un drôle de truc qui s'est passé, je sais pas quoi exactement, mais bon. Après, on a eu Manina, qui a aussi fait sa maline. Alors, elle était championne de natation quand elle avait 14 ans, dans l'équipe de France. Bon. Puis alors après, il y en a un qui a vraiment pas honte. C'est Pierre Ferbank. Alors lui, il nous en a mis 15 louches. Champion olympique, champion du monde. Et non, mais franchement. Alors là, je vais tous les coucher. Parce que moi, je vais dire aussi. Ouais. Moi, je vais dire, le moment est venu de livrer au monde le titre qui est le mien et qui est largement méconnu. J'étais un jeune homme, j'avais 17 ans. J'allais dans un lycée qui s'appelle le lycée La Pérouse. Et en face de ce lycée, il y avait un bar. Non, mais où ils servaient des jus de fruits, vous êtes bêtes ou quoi? Ce bar, il s'appelle le Pam Pam. Vous connaissez le Pam Pam? Et moi, dans ce bar, j'allais tous les jours, plusieurs heures par jour. Parce qu'il y a... Oui, il y en a un qui m'a connu, alors. Il y en a un qui m'a connu pour jouer au baby-foot. Et je me suis entraîné toute l'année. C'est d'ailleurs l'année où j'ai pas eu mon bac. Mais cette année-là, il y a eu le championnat de Nouvelle-Calédonie de baby-foot qui s'est passé au Bam Pam. Et qui c'est qui est sorti champion de Nouvelle-Calédonie de baby-foot? C'est qui? C'est moi! Champion de Nouvelle-Calédonie de baby-foot. Donc, alors bien sûr, Philippe Michel était très envieux parce que il admirait mes qualités, ma dextérité, la puissance de ma frappe. J'étais une sorte de Ronaldo et de Messi mélangés, enfin, un produit assez exceptionnel. Mais voilà. Donc je tiens à le dire, je suis champion de Nouvelle-Calédonie de baby-foot, c'était en 1977, et je veux que chacun ici le sache. Je tiens également à adresser un salut spécial, amical et particulier et affectueux à des gens qui me sont très chers parce que je les ai beaucoup côtoyés, on est très amis depuis très longtemps, ce sont les gens de la foi. Merci à eux d'être là encore aujourd'hui, merci à eux d'avoir préparé les brochettes, les équipes de Sabrina Latoupi, de Ricardo Martin, de Stéphane Poaoui, merci aux cerfs de Poya de s'être laissés abattre. Ils ont été extrêmement gentils pour l'occasion. Et merci à toutes les équipes qui ont organisé ce congrès, parce que vous imaginez que pour faire tout ça, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'investissement. Elles sont dans l'ombre, ce sont des petites mains, ce sont des petites fourmis. Sans elles, on n'existerait pas. Applaudissez-les très fort. Merci beaucoup. Je ne vais pas parler longtemps. Ah, je vois que je suscite un intérêt. Je ne vais pas parler longtemps parce qu'on a fait un choix. Aujourd'hui, vous l'avez compris, c'était de mettre en valeur les nouvelles pousses, les jeunes pousses, les nouveaux talents, les nouveaux visages de Calédonie Ensemble. Avant une élection, il est important pour nous que vous les connaissiez, que vous puissiez voir de quel bois ils sont faits, quel est leur avis, leur opinion sur l'avenir du pays, la manière dont ils appréhendent l'exercice de leur fonction d'élu. Je crois que vous pouvez dire avec moi qu'ils sont vraiment tous extraordinaires. Ils sont tous formidables. Bravo à celles et ceux qui sont passés. C'était pas évident, vous savez, pour la majorité d'entre eux, c'est la première fois qu'ils s'exprimaient en public dans un congrès. Et moi, je trouve qu'ils ont fait preuve quand même d'une autorité, d'une assurance qui est remarquable. Et vous avez vu que le talent lié à leur diplôme n'a pas attendu la valeur des années, puisqu'ils ont été aujourd'hui exceptionnels dans leur intervention. Donc merci vraiment à toutes et à tous
d'avoir fait briller Calédonie ensemble. Je vous parlerai d'une seule chose, c'est de la sortie de l'accord de Nouméa. Cette poignée de main, elle illustre le début d'un chemin. Et l'élection du 12 mai, elle illustre la fin du chemin. Cette poignée de main, c'est le début d'un chemin qui nous a conduit à 30 années de paix et de vivre ensemble. J'entends pendant cette campagne un certain nombre qui viennent de sortir de l'œuf en nous disant « mais il n'y a rien qui a été fait pendant 30 ans ». Rien qui a été fait pendant 30 ans. Faut connaître la Nouvelle-Calédonie de 88 pour savoir que c'était la préhistoire par rapport à la Calédonie dans laquelle on vit aujourd'hui, même si, bien évidemment, le chemin n'est pas totalement accompli. Ces 30 années ont été 30 années d'abord, première chose, où on a appris à se gouverner nous-mêmes. Les provinces ont été créées par les accords de Matignon, le Sénat coutumier également, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie également, les transferts de compétences qui nous permettent aujourd'hui d'être dans le domaine de la souveraineté partagée, c'est-à-dire que l'État a des compétences et nous avons les nôtres, c'est aussi issu de ce processus de paix. On se gouverne nous-mêmes et c'est un progrès immense par rapport à la situation d'avant où on était gouverné à partir de Paris. Qui veut revenir aujourd'hui gouverner à partir de Paris? Personne. Le deuxième élément de ce chemin, c'est une identité calédonienne affirmée. On a d'abord, bien sûr, affirmé l'identité kanak. C'est le Sanchibaou, c'est le Sénat coutumier, c'est l'enseignement des langues kanak, c'est les noms kanak des lieux, c'est la reconnaissance de la coutume. Mais on a su aussi affirmer, aux côtés de l'identité kanak, les autres identités calédoniennes. Je pense à des expositions qui ont fait date. Feu nos pères, pour la communauté asiatique et japonaise notamment. Je pense à Calédoune, pour les populations arabes et berbères. Je pense à Tavaka, pour la communauté wallisienne et futunienne. Je pense à des expositions sur les pionniers, en ce qui concerne tout ce qui relève de la colonisation pénale ou de la colonisation libre. On a affirmé toute l'identité du pays, qui était souvent enfouie, souvent masquée, souvent, parfois aussi, pas assumée. Et toutes ces identités-là, elles se sont mêlées, elles se sont métissées, elles se sont mélangées, et elles sont devenues une identité calédonienne. Le métissage culturel et biologique que connaît notre pays contribue, chaque année qui passe, à affirmer encore plus fort cette identité calédonienne, qui est l'identité d'un peuple. Et enfin, dernière chose qui a structuré ces 30 dernières années, c'est la lutte contre les inégalités. Mais le chemin accompli, là aussi, même si Didier Guénan dit qu'il en reste encore beaucoup, ce qui est vrai, il est immense. On a combattu les inégalités territoriales, les inégalités entre les territoires. Avant, il y avait Nouméa et le désert calédonien. Aujourd'hui, la création des provinces, l'ensemble des politiques de rééquilibrage ont peu à peu porté leurs fruits. Les conditions de vie dans le nord et dans les îles aujourd'hui ou dans la brousse de la province sud n'ont plus rien à voir avec ce qu'elles étaient il y a 30 ans, dans tous les domaines. Et les inégalités également entre les catégories sociales ou les ethnies. Il a été rappelé toutes les mesures en matière de justice sociale qu'on a engagées et qui ont contribué à réduire les écarts entre les populations, même si, comme l'a souligné Philippe Dunoyer, il reste dans notre pays beaucoup trop important pour que le vivre ensemble prenne une assise suffisante et que le destin commun continue à se construire pour les années qui viennent. Donc, on a accompli tout ce chemin-là. C'est un chemin immense. Mais maintenant, ce chemin-là ayant été accompli, on arrive au bout. Le bout, c'est quoi? Ben, c'est cette dernière mandature de l'accord. L'accord de Nouméa, c'est le bout du chemin. Et on nous dit, après le référendum du 4 novembre, désormais, il y a 2 autres référendums possibles. Dès lors que 18 élus du Congrès sur 54 le demanderont. Un référendum qui aura lieu en novembre 2020, au plus tard, mais il n'y a aucune chance qu'il ait lieu avant, puisque je rappelle qu'il y a des municipales début 2020. Et donc ce référendum sera en tout état de cause, indépendamment de ceux qui tapent du pied pour le dire qu'il faut l'organiser plus vite. Il ne sera pas organisé plus vite qu'au cours du second semestre 2020. Et puis ensuite, comme le dit l'accord de Nouméa, s'il y a encore un non à l'indépendance, ce qui est hautement probable, étant donné les résultats du premier, ben à partir de ce moment-là, un 3e référendum sera organisé dans des délais qui ne sauraient excéder novembre 2022.
Et donc voilà le cadre dans lequel on est, c'est ça la sortie. Et puis après, on est face à un trou noir. Parce qu'au bout de 3 non à l'indépendance, l'accord de Nouméa dit, je cite l'accord, « Les partenaires se réuniront pour examiner la situation ainsi créée. » Les partenaires se réuniront pour examiner la situation ainsi créée. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il faut se mettre autour d'une table et puis parler, et puis discuter, et puis dialoguer. C'est ça que ça veut dire. Donc voilà cette sortie qui a été prévue par des gens qui ont signé ces accords-là il y a 20 ans. Et nous, on dit à Calédonia Ensemble la chose suivante, c'est qu'il nous appartient, pour cette sortie, d'inventer une nouvelle histoire, une nouvelle page de l'histoire de notre pays. C'est notre responsabilité de l'inventer. Ils ne sont pas faits que se serrer la main. C'est bien sûr ce qu'on remémore systématiquement, parce que c'est emblématique, mais ils n'ont pas fait que se serrer la main. Ils ont inventé une part de l'histoire du pays d'aujourd'hui. Quand ils créent les provinces, ils inventent une institution qui va être gouvernée par ceux qui sont majoritaires dans la région. C'est Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou, avec Michel Rocard, qui font cette avancée institutionnelle majeure. Quand ils décident d'un droit à l'autodétermination, on va aller voter oui ou non à l'indépendance, ils inventent ce droit à l'autodétermination qui n'existait pas avant. Lorsqu'ils créent le Sénat coutumier, ils inventent la capacité à prendre en compte la culture kanak, l'identité kanak, dans les institutions du pays. Quand ils décident des transferts de compétences de l'État à la Nouvelle-Calédonie, qui fait qu'aujourd'hui on est compétent sur tout, exception faite des compétences régaliennes, armée, justice, ordre public, relations internationales et monnaie qui restent dans les mains de l'État, à partir de ce moment-là, ils inventent également un processus dans lequel on est engagé. Ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas fait que se serrer la main, ils ont aussi fait preuve de créativité. Ils sont aussi sortis des sentiers battus pour écrire une nouvelle page institutionnelle, économique, sociale, culturelle, philosophique de l'histoire de notre pays. Eh bien aujourd'hui, c'est notre responsabilité, c'est la nôtre, c'est d'écrire cette nouvelle page. Mais cette nouvelle page, on ne pourra pas l'écrire si on rentre dans les tunnels de la confrontation. Rentrer dans la séquence des référendums, c'est rentrer dans la séquence des rapports de force entre les uns et les autres. Le tunnel de la confrontation, le tunnel du bloc contre bloc, le tunnel de l'opposition binaire entre Calédoniens, le tunnel des tensions sociales, ethniques, politiques, le tunnel aussi, parce que tout ça est lié, d'une crise économique certaine, cette fois-ci pour notre pays. C'est ça, rentrer dans la mécanique des référendums. Que le premier ait eu lieu, c'était nécessaire. On ne pouvait pas dire depuis 30 ans, on parle d'indépendance, sans qu'à un moment, on demande aux Calédoniens s'ils sont d'accord ou pas pour rester au sein de la République. On l'a fait. Et on a passé l'obstacle, je trouve, de manière responsable. Mais ce n'est pas la peine d'essayer 3 fois de le passer. Parce que de toute façon, c'est le même corps électoral, c'est la même question, et c'est tous les 2 ans. Donc comment voulez-vous que le même corps électoral répondant à la même question tous les 2 ans change d'avis? Le 57-43, c'est une réponse forte du peuple calédonien. Et c'est une réponse qui est équivalente à tous les résultats de ces 20 dernières années, puisque à l'occasion des élections provinciales, la répartition du rapport de force entre indépendantistes et non-indépendantistes, c'est 58-42. Donc on a eu une réponse. Maintenant qu'on a eu cette réponse, inutile de redemander la même chose aux mêmes gens. Parce que de toute façon, la réponse sera à peu près équivalente à la première qui a été donnée. Donc ce tunnel de la confrontation entre Calédoniens, il ne faut pas l'emprunter parce qu'il n'apportera aucune solution pour l'avenir de notre pays. Parce qu'au contraire, il va nous diviser, continuer à nous diviser. Et que rien de bon ne peut sortir de la division du peuple. Nous, à Calédonia Ensemble, contre ce que présente aujourd'hui le FLNKS, qui veut aller aux 2 référendums, contre ce que présentent les autres non-indépendantistes, qui veulent aussi maintenant copier le FLNKS pour aller vers les 2 référendums. Nous, on ne veut pas de ce tunnel de la confrontation,
on veut emprunter le chemin de la conciliation. Le chemin de la conciliation entre Calédoniens. Le chemin de la conciliation, qu'est-ce que c'est? C'est parler. On est terre de parole, terre de partage. On est terre de palabres. Mettons-nous au dos de la table comme l'ont fait les vieux et parlons entre nous. Et essayons, avec la bonne volonté qui peut être la nôtre, de construire un chemin qui trouve les équilibres entre les aspirations des uns et les aspirations des autres. Un chemin où on soit susceptible de construire les compromis qui nous permettront de faire émerger un consensus. Un consensus indépendantiste, non indépendantiste, où on pourra écrire une nouvelle page de notre histoire, où on pourra inventer l'avenir, comme eux l'ont fait à leur époque. Inventer l'avenir. C'est ça, notre responsabilité. C'est pour ça que, dans cette campagne électorale, on est les seuls à avoir développé un autre projet, mais qui s'inspire, qui s'inscrit dans notre histoire. C'est qu'au lieu de ces 2 référendums d'opposition qui sont prévus par l'accord de Nouméa, on n'organise qu'un seul et unique référendum, qui soit un référendum de projet. Un projet qu'on aura construit ensemble, indépendantiste et non indépendantiste. Un projet dans ses dimensions politiques, institutionnelles, économiques, sociales et culturelles. Un projet pour un avenir de la Nouvelle-Calédonie partagé. C'est ça notre volonté. Un référendum d'avenir partagé au lieu de 2 référendums d'avenir opposés. C'est ça la logique dans laquelle nous sommes. C'est ça que nous voulons faire triompher. Qu'est-ce que nous devons inventer? D'un côté, il y a ceux qui veulent, nous en faisons partie, rester au sein de la République pour toute une série de raisons que vous connaissez. Et puis il y en a d'autres qui souhaitent faire le grand saut, partir en haute mer, sortir du lagon, pour aller construire une souveraineté pleine et entière dans un monde où plus personne n'est souverain de manière pleine et entière. Et bien donc il va nous falloir faire les efforts, les uns à l'égard des autres, pour conjuguer souveraineté et République. La souveraineté et la République, ça peut se conjuguer. Il faut simplement de l'intelligence, de la bonne volonté et du respect de la conviction de l'autre. C'est à partir de ce moment-là qu'on pourra dessiner ce chemin, défricher ce chemin, qui nous permettra de construire l'avenir partagé dont on a besoin. Et les indépendantistes, ils sont prêts. Parce que les indépendantistes, ils savent compter. Ils savent que 57-43 et que 18 000 voix d'écart, ce n'est pas l'épaisseur du trait. Ils savent que 18 000 voix d'écart, ce n'est pas en 2 ans que tu peux inverser une tendance. C'est une tendance lourde. C'est la tendance de ces 20 dernières années, la répartition entre indépendantistes et non-indépendantistes. Donc il y a une porte pour, non pas, comme disait Didier, la défoncer. Il m'a présenté de manière un peu caricaturale. Ce qui ne m'étonne pas de toi. Mais pour empêcher tous les autres, comme il l'a dit, de mettre des verrous. Parce qu'à l'allure à laquelle les mecs ils verrouillent tout, un de ces 4, on va s'enfermer nous-mêmes dans une logique qui sera une logique mortifère. Donc, il nous faut impérativement construire avec les indépendantistes, au lendemain du 12 mai, ce référendum d'avenir partagé. Alors on me dit, oui, mais Gomez, t'es gentil là avec ton histoire, mais les indépendantistes, ils ne veulent pas parler. Vous avez entendu ça? Ils veulent des référendums, c'est tout. Ils veulent rien d'autre. Je vais vous dire, mais dans l'histoire, ça a toujours été comme ça. Hein. Quand ils se sont serrés la main, 3 semaines avant, Chibaou, il ne voulait pas parler. Hein. Et Lafleur non plus. Hein. Et Lafleur, il traitait Chibaou de terroriste. Et il demandait la dissolution du FLNKS par décret en Conseil des ministres. C'est ça. Quant à Chibaou, il tenait sur Lafleur des propos que je ne répéterai pas, parce qu'ils n'étaient pas tellement aimables. Et pourtant, 3 semaines après, ils ont réussi à signer les accords de Matignon et à se serrer la main. Donc ce que je veux dire, c'est que la posture indépendantiste aujourd'hui, on comprend bien que c'est une posture idéologique, traditionnelle. En plus, on est en période électorale, donc c'est le jeu plus indépendantiste que moi tu meurs, quoi, hein, entre les uns et les autres. Donc cette posture préélectorale, ça n'est qu'une posture préélectorale. Et ils savent, pour les raisons que j'ai indiquées, qu'un chemin sur la voie du dialogue doit être entrepris. Parce que le rapport de force ne leur permettra en aucune manière d'accéder à Kanaki, le 4 novembre 2018, l'a démontré. Cette poignée de main, on me dit que
De toute façon, les indépendantistes, s'ils acceptent à la fin de venir à la table du dialogue, c'est pour négocier Kanaki et rien d'autre. Ils veulent entendre parler que de Kanaki. Donc ils veulent bien venir à la table, mais c'est pour négocier Kanaki. Bah écoutez, quand Tjibaou il est venu à la table pour les accords de Matignon, c'était pour Kanaki aussi. Hein. C'était pour négocier Kanaki. Quand Ouamitan est venu à la table avec Néaoutine au moment de l'accord de Nouméa, c'était pour négocier Kanaki. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut bien qu'ils aient un objectif. Et au moins depuis 40 ans, l'objectif, il est clair. On ne peut pas leur enlever ça. Eh bien, à nous, avec notre objectif, de conjuguer nos objectifs pour trouver un chemin commun pour notre pays. C'est ça l'objectif qu'on doit poursuivre en ce qui nous concerne. Et alors, tout le monde nous explique qu'aujourd'hui, ça serait totalement impossible. Qu'il va y avoir les élections, que de toute façon, personne ne veut venir discuter. Alors là, je me pose vraiment une question sur la santé mentale de ceux qui développent ce type d'argument. Je m'explique, quand ils se serrent la main, là, il y a 25 morts au tapis. 25 morts dans une grotte à Ouvéa. 19 militants kanaks indépendantistes et 6 militaires et gendarmes. Il y a du sang partout. C'était autrement plus difficile de venir à la table du dialogue et de serrer la main de l'autre quand il y a du sang partout. Et donc ce qu'ils ont fait, eux, dans ce contexte-là, un contexte atroce, un contexte dramatique, un contexte de deuil, de fracture, de guerre civile entre Calédoniens, nous, aujourd'hui, dans une Calédonie apaisée, on serait incapable de le faire. On serait donc aussi nuls que ça. Je ne le crois pas. Moi, je crois qu'on a la capacité, comme ils l'ont fait hier dans des circonstances beaucoup plus difficiles, demain, de la même manière, à trouver un consensus entre nous et à se serrer la main. Je dirais même que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de le faire. Parce qu'on a cheminé pendant 30 ans, parce que les mentalités ont évolué, parce que le pays lui-même a bougé. Et que cette poignée de main au lendemain du 12 mai, elle est dans un contexte qui est dans un contexte, à mon sens, beaucoup plus facile, beaucoup plus serein que ne pouvait l'être ce contexte des accords de Matignon. Mais vous savez, l'accord de Nouméa, c'est pareil. Rappelez-vous, pour ceux qui ont suivi cette actualité-là, rappelez-vous la rupture de dialogue qui s'était passée à Paris en 1996. Rappelez-vous le préalable minier. Les indépendantistes refusent de venir autour de la table tant qu'ils n'ont pas le cognambo. Rappelez-vous le préalable du geste fort qui s'est terminé par le préambule de l'accord de Nouméa, qui reconnaît la colonisation et qui reconnaît aussi la légitimité des autres communautés. Donc, l'accord de Nouméa non plus, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Mais, Ouamitan, Néaoutine d'un côté, la fleur de l'autre, ont su surmonter ces difficultés pour trouver un équilibre. Donc c'est ça, notre responsabilité aujourd'hui. Si Calédonie Ensemble sert à quelque chose dans l'espace politique, c'est à ça. On est aujourd'hui avec une responsabilité immense, beaucoup plus importante que les autres formations politiques. Pourquoi? Parce qu'on est le seul parti passerelle, le seul parti capable de parler aux uns et aux autres, le seul parti qui représente le pays dans sa diversité, diversité culturelle, ethnique, générationnelle, géographique. Nous sommes les seuls à incarner la Nouvelle-Calédonie telle qu'elle est, à ne pas être des mouvements mono-ethniques, composés de blancs pour les uns et de kanaks pour les autres. Et donc, par rapport à ce que nous sommes, par rapport à ce que nous avons construit ces 15 dernières années, notre responsabilité est immense. Et je vais vous dire, les uns et les autres, avec les Philippe, avec les nouveaux venus, avec Gérard dans le Nord, avec Jean-Éric dans les îles, on entend être à la hauteur de nos responsabilités. Je conclurai parce que je sens le fumet des brochettes. Et je ne sais pas s'il vient titiller également vos narines. Si. Je conclurai en vous disant la chose suivante. C'est quelque chose auquel je crois profondément. Et si on accepte un petit peu de regarder notre pays avec recul, c'est quelque chose sur lequel on doit tous être d'accord. On est un pays exceptionnel. Exceptionnel. Exceptionnel à l'échelle du monde.
pas à l'échelle du Pacifique, pas à l'échelle de la région Asie-Pacifique. On est un pays exceptionnel à l'échelle du monde. On est un pays exceptionnel d'abord parce qu'on est une grande terre. On n'est pas un petit abreposte, un petit atoll perdu dans le Pacifique. On est une très grande terre, avec 300 000 habitants en tout et pour tout. 300 000 habitants, c'est-à-dire personne. 300 000 habitants à l'échelle de la planète, c'est personne. 300 000 habitants, c'est la moitié d'un arrondissement de Paris. 300 000 habitants, c'est un immeuble à Shanghai. Shanghai, c'est 64 millions d'habitants. Voilà. Et on va passer notre temps à se battre dans les couloirs de l'immeuble. On est assez bête pour ça. Non, c'est pas possible. On a les deuxièmes réserves de nickel du monde. Les deuxièmes du monde. Alors qu'on annonce le nickel comme étant le matériau de la transition énergétique avec le cobalt et quelques autres, c'est-à-dire la matière première qui, demain, sera indispensable pour tous les pays du monde pour assurer cette transition écologique et énergétique. Alors qu'on a la deuxième place mondiale en matière de biodiversité, derrière Madagascar. Nous, petite terre, là, ici, où on est aujourd'hui, la deuxième place mondiale de la biodiversité, dont on dit que c'est la croissance économique de ce siècle qui va se faire sur la biodiversité. On est les deuxièmes du monde. On a une terre, sur la côte ouest comme sur la côte est, capable de nourrir des millions d'habitants, même si aujourd'hui elle peine à nourrir 300 000 habitants. On a des paysages, des sites, des joyaux parmi les plus extraordinaires du monde, d'une beauté extraordinaire, exceptionnelle. Un pays béni des dieux. Un pays béni des dieux. Et puis enfin, on a ce qui a été une difficulté jusqu'à maintenant, mais ce qui peut être une force si on fait preuve de l'intelligence collective nécessaire. On a notre diversité. Alors c'est sûr, notre diversité au départ, elle est source de friction, d'incompréhension, le cas échéant de racisme, bien sûr. Mais cette diversité, regardez, aujourd'hui, tous ceux qui sont passés sur scène, tous ceux qui ont parlé d'où ils viennent, tous ceux qui sont venus avec leurs coutumes, avec leurs traditions, avec leur langue, avec leur histoire, avec leur rapport au monde, leur rapport au temps. Ça ne fait pas de nous quelque chose qui nous donne plus de force, cette diversité calédonienne. Vous croyez que si on se ressemble tous, c'est mieux. Mais ça serait triste comme la mort. Heureusement qu'on ne se ressemble pas, heureusement qu'on est différents, heureusement qu'on a toutes ces diversités culturelles, parce que ça donne un pays d'une richesse immense. Et bien avec toutes ces richesses minières, d'environnement, agricoles, culturelles, avec toutes ces richesses, on va réussir à ne pas se mettre d'accord. On va réussir à continuer à se mettre sur la gueule. On réussit même à ne pas se parler. C'est formidable dans l'immeuble. Toi, tu habites dans l'autre appart, mais je ne t'adresse pas la parole. Non, je suis persuadé, j'ai le sentiment profond, et mes amis de Calédonie ensemble, élus ou responsables avec moi, qu'on saura, parce qu'on est intelligent, parce qu'on a vécu, parce qu'on est bienveillant, on saura trouver le chemin pour vivre ensemble et pour vivre en paix. On saura trouver le chemin pour nous aussi, à ce moment-là de notre histoire, tendre la main à l'autre, comme l'ont fait Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou. Merci beaucoup.